Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma routine sport. Donc il faut savoir que ça fait quelques années quand même que je fais du sport en salle. Donc là je fréquente en fait la salle le Fitness Park et c'est une salle en fait low cost, on appelle ça une salle low cost, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas très cher hein, au niveau de l'abonnement, ça coûte 29,90 € par mois. Il faut savoir que quand vous vous inscrivez vous avez un mois gratuit et le premier mois est à 19,90 € et les suivants à 29,90 €, donc il y a un engagement de 1 an et après les 1 an vous pouvez résilier à tout moment. Voilà, donc Fitness Park propose des machines, comme on dit, de fitness, des machines de muscu. Et moi, en fait, j'utilise essentiellement les machines de cardio, en fait. Ce qu'on appelle cardio, c'est tout ce qui va élever la fréquence cardiaque. En général, c'est ce qui fait suer beaucoup. Donc, tout ce qui est vélo, elliptique, tapis de course, etc. Donc, je fais quasiment que du cardio. Je fais un peu de renforcement musculaire, mais via une machine, en fait, qui s'appelle je sais même plus, Sismo Fitness, voilà. Donc en fait c'est un genre de power plate, sauf qu'au lieu de vibrer, enfin c'est une plateforme en fait, hein, vous montez dessus, au lieu de vibrer ça oscille en fait, tout simplement. Donc vous pouvez régler la vitesse d'oscillation, donc moi je mets quand même une fréquence assez forte, donc la fréquence 30, et ça me permet en fait de, comment dire, avec les mouvements en fait que mon corps fait, de contracter les muscles, etc. Donc ça a pas mal de vertus cette machine là, c'est à dire que ça va tonifier le muscle, donc puisqu'il va se contracter, se relâcher, se contracter, voilà, donc c'est des séances en fait de 10 minutes, et c'est vrai qu'en 10 minutes on fait en fait ce qu'on appelle de la tonification, du renforcement musculaire, mais vraiment en accéléré. Ça permet aussi d'améliorer la circulation sanguine, ça draine aussi. Et puis qu'est-ce que ça fait d'autre? Bah, ça brûle les calories. Donc c'est une machine que je fais quasiment à chaque fois que je vais à la salle de sport. Alors je vais commencer par le début. Alors au niveau du nombre de séances que je fais par semaine, de séances de sport en général, hein, c'est en général 2-3 séances, voire plus. Alors ça peut aller jusqu'à 5 séances par semaine. Ça dépend en fait de mon état. C'est-à-dire que je le fais en fonction de mon état de fatigue, de mon envie, du temps que j'ai, et non pas comment dire, suivant un planning, parce que ça je l'ai fait pendant plusieurs années, d'aller tous les jours, ça j'ai déjà fait du sport tous les jours, 6 jours par semaine par exemple, ou d'aller certains jours précisément, et ça je trouve que c'est pas super bon, parce que du coup on oublie en fait ces autres loisirs, on va refuser des rendez-vous, refuser des sorties à cause du sport. Alors oui en effet il faut une certaine discipline quand on veut faire du sport sur du long terme, il faut s'y tenir, il faut pas lâcher, c'est vrai, mais je trouve que ça bouffe un peu la vie de se dire voilà tous les mercredis je vais faire ma séance, et si jamais on vous propose un ciné, si on vous propose un resto ou un repas, et ben voilà vous dites non parce que vous avez votre séance de sport. Moi je trouve ça pas très logique quand on veut avoir une vie épanouie, quand on veut être en accord avec soi-même, avec les autres. Il faut pas se couper du monde, il faut pas se renfermer dans son activité sportive, donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Donc maintenant j'ai décidé en fait de donner un peu plus de souplesse à mon programme, parce que j'ai quand même un programme. Je m'étais dit au pire des cas, au minimum de chez minimum, une séance par semaine. Mais ça, j'ai jamais atteint. En général, vraiment, c'est 2 sur. Mais encore 2, c'est pas suffisant pour moi. Quand je dis pas suffisant, c'est-à-dire que je ressens en fait vraiment le besoin d'en faire plus. Donc, le plus naturel pour moi, c'est 3 séances. Voilà. Quand je dis des séances, c'est vraiment des séances assez courtes. Je me force à pas faire des séances de 2 heures, 3 heures, comme j'ai pu faire dans le passé. Je fais au moins 1 heure sur. Ça, c'est mon minimum. Que je sois crevée ou non, c'est 1 heure minimum de cardio. Donc vraiment cardio intense, donc je compte pas le Sismo Fitness dans cette heure-là. C'est 1 heure, soit de une seule machine, soit de 2 machines. Sachant que mon minimum de temps passé sur une machine, ça va être une demi-heure. Donc je me force entre guillemets, bon en général la demi-heure ça se passe très bien et c'est facile entre guillemets, mais voilà, si je sens que j'ai des petites douleurs, si je sens que je suis un peu fatiguée, je tiens la demi-heure sur, pour moi c'est le minimum. Mais si vraiment voilà, il y a un jour où je suis en forme, bah, je vais rester 1 heure sur mon tapis à faire de la marche en inclinaison forte, voilà, ou bien je vais faire 1 heure de vélo. Si je suis bien, ça me dérange pas du tout. Par contre voilà, si je suis très fatiguée, je vais faire une demi-heure de telle machine. Et c'est vrai qu'entre temps
j'ai peut-être les 2 minutes qui se passent, le temps d'essuyer la machine avec un produit, le temps de monter sur l'autre machine, il va se passer 2 minutes et c'est vrai que ça me permet de récupérer un peu. Et surtout le fait de faire un mouvement différent va faire que la lassitude sera moins forte et que en général mon corps va mieux le supporter. Donc c'est pour ça que je préfère faire 2 machines, donc 2 fois une demi-heure, quand vraiment je sens que je suis limitée en fait au niveau de l'énergie ou au niveau musculaire, enfin bref. Donc voilà, je récapitule, je fais 1 heure minimum de cardio, sinon des fois je fais un peu plus, ça peut être 1h30, 1h15, tout dépend. Alors en général ce que je fais c'est que je fais obligatoirement une machine où je travaille le bas. Minimum le bas, comme par exemple le vélo, et si possible une machine où je travaille les deux, donc l'elliptique par exemple. Il y a aussi une machine qui ressemble un petit peu à, enfin qui reproduit le mouvement de la randonnée, voilà, qui est vraiment pas mal, ça ressemble à l'elliptique, mais c'est, je trouve, plus efficace que l'elliptique. Sinon je fais, voilà, comme je vous le disais, la marche en fait en pente, ce qui va bien remonter les fesses, bien tonifier le bas du corps, et ça fait suer. Moi je trouve que ça fait vraiment comme l'effet d'un jogging en fait. Donc j'ai décidé de ne plus courir, je courais avant dans le passé, mais je trouve que pour les articulations et puis pour ne pas trop brusquer le corps, vu que j'ai arrêté plusieurs mois le sport en fait, je préfère pour l'instant commencer par de la marche assez rapide quand même, avec vraiment une pente assez pentue, pour vraiment bien travailler les muscles du bas. Ça travaille un petit peu les abdos quand même, enfin moi je trouve que c'est pas qu'on n'a pas besoin de faire des abdos, c'est vrai que ça complète bien le travail, mais quand on fait ce genre de cardio en fait debout, je trouve qu'on muscle assez bien les abdos. Enfin moi personnellement mes abdos se gagnent bien en faisant que du cardio on va dire. Donc ça dépend des gens, pour l'instant je fais pas d'abdos parce que j'ai des problèmes de dos, puis aussi parce que je vais réserver tout ce travail là de renforcement musculaire intensif pour plus tard en fait, quand j'aurai perdu un peu plus de poids. Enfin je préfère, c'est un choix que j'ai fait. Et donc voilà, donc je fais aussi ce qu'on appelle du vélo des bras, donc une petite moulinette en fait pour travailler les bras. Et ce qui est génial, c'est que ça fait pas du tout l'effet de la muscu, donc on sent bien les épaules, même les pectoraux, tous les bras travaillés, ça fait suer, donc c'est vraiment cardio, mais en même temps c'est pas trop cardio, enfin c'est pas aussi fatigant je trouve que de faire du vélo avec les jambes, enfin je trouve que c'est pas super fatigant, c'est vrai que ça fait mal. Alors en fait en général je tiens 1/4 d'heure quand même sur cette machine seulement. Pourquoi? Parce que ben j'ai pas des muscles très développés au niveau des bras, pourtant je mets vraiment le niveau 1 sur la machine, mais c'est encore difficile pour moi, mais j'espère un jour pouvoir faire 20 minutes ou une demi-heure de cette machine là, et je trouve que ça gagne bien les bras, que ça vraiment ça fait fondre la graisse, mais c'est pas comme faire voilà comment dire, du body pump, enfin vous voyez avec les barres et tout, avec les poids. Moi quand j'ai fait ça, je trouve que j'ai développé vraiment en fait, même en mettant pas un poids excessif sur la barre, je trouve que j'ai trop développé des épaules, alors que là au contraire, là j'appelle ça la moulinette, le vélo des bras, je trouve que ça fait fondre sans trop développer le muscle, ça tonifie, mais c'est tout. En tout cas sur moi, donc j'adore cette machine, je fais ça à chaque fois que je vais à la salle, je fais 1/4 d'heure en plus en fait de mon heure de cardio. Enfin bref, je m'embrouille quoi. C'est quand même du cardio, je dis pas que c'est pas du cardio, mais je tiens à faire quand même 1 heure de cardio où je travaille en fait au moins mes jambes. Voilà, c'est ça. Donc je fais ça, et puis une fois que j'ai fini toute ma séance de cardio, je fais mon Sismo Fitness. Donc je fais à la fin parce que ça permet de détendre le muscle, ça fait on va dire l'effet d'étirement en fait. Bon, ça remplace pas les étirements, c'est vrai que j'ai tendance des fois à zapper les étirements, c'est pas bien, faut pas m'imiter, mais c'est vrai que le Sismo Fitness ça détend bien les muscles, et après on a l'impression de marcher sur un petit nuage et d'avoir les muscles tout détendus, de plus sentir de tension dans le corps, c'est vraiment génial, ça améliore le sommeil, ça draine, donc ce qui fait que voilà, au début on va souvent aux toilettes puisque ça enlève toute l'eau stocké, enfin en tout cas quand on fait des œdèmes, hein. Et après bon c'est vrai que l'effet se diminue, hein. Il y a moins cet effet là voilà, diurétique, mais c'est vrai que c'est vraiment génial comme machine, enfin moi j'adore, et je l'ai en fait à un tarif préférentiel dans cette salle de sport, donc Fitness Park, puisque j'ai le forfait 12 séances par mois de Sismo à 19,99 €, alors qu'à la base le Sismo Fitness coûte très cher, je vais pas vous dire de prix, je me demande si une séance coûte pas plus de 20 €, un truc comme ça. Il y a un centre Sismo Fitness à Paris où il y a que des machines, donc
donc de la marque Sismo Fitness, et il me semble que c'est assez cher quand même pour y aller, mais par contre c'est illimité. Bref, en tout cas 12 séances par mois pour moi c'est suffisant, c'est des séances de 10 minutes, et franchement ça m'aide beaucoup, et ça me détend, enfin c'est un truc de fou. Donc voilà, je fais ça, c'était pour ma séance, donc j'y vais doucement, je cherche quand même un petit peu à suer, bien entendu, mais je suis pas dans la performance, c'est-à-dire que je m'oblige à pas regarder le cadran avec ce qu'on appelle les RPM, round per minute, donc les tours par minute, etc. Je regarde pas, je ne suis plus dans la performance, je l'ai été. Regardez le nombre de calories que j'ai brûlé, pour en brûler plus la fois d'après, c'est terminé, et je trouve que ça a vraiment un effet bénéfique sur moi de plus me foutre la pression, parce que voilà, je vais au sport, déjà il faut que je sois en forme, les jours où je suis vraiment pas, enfin quand je dis en forme, voilà, les jours où je suis vraiment à plat, je n'y vais pas, tant pis, je m'organise pour y aller au moins 2 fois dans la semaine, minimum 1 heure avec le Sismo, on va dire 1h15 en tout, minimum 1h15, et voilà, et je m'arrange, non même plus, parce que, attendez, 1h30 en tout avec le Sismo et la moulinette. Donc voilà, je me base là-dessus. Je me dis, bon, bah t'y vas pour 1h30, mais tu vas à ton rythme. Si je suis en forme, bah ben ça y est, je vais faire une séance intensive où je vais vraiment limite sortir de là, mais vidée. Ça, c'est vraiment quand je suis en forme et quand je me sens... comment dire, capable de vider toute mon énergie, parce que c'est vrai qu'après le soir, si j'ai des choses à faire, c'est pas terrible en fait, hein. Je fais les grosses séances quand je sais que, voilà, que le soir j'ai pas grand chose à faire, et voilà, donc je me donne à fond quand j'en ai envie, quand je le peux, mais sinon le reste du temps, voilà, je fais tranquillement ma petite machine, j'essaye, voilà, d'avoir un rythme quand même suffisant, mais je regarde pas le cadran, je regarde juste le temps, comme ça au moins je me dis que je suis mon instinct, je suis mon corps, le rythme de mon corps, et non ce que la machine me dicte, et non ce que le voisin fait, et non voilà ce que les autres le font, je m'en fiche en fait, je fais à mon rythme, et franchement ça fonctionne, mais vraiment du tonnerre. Je trouve que ça traumatise beaucoup moins le corps, j'ai beaucoup moins de douleur au niveau des articulations, je me sens mieux et j'ai plus envie d'y retourner la fois d'après. Donc voilà, maintenant je vais passer au matériel. Donc j'ai 4 paires de baskets, c'est pas forcément nécessaire, je le conçois, c'est juste que moi selon l'effet que je veux, selon comment dire, si j'ai les jambes lourdes, pardon, selon s'il fait chaud ou non, j'ai mes paires en fait, ça évite aussi de trop les user rapidement. Faut savoir que je les ai eu vraiment pas cher sur des sites de vente privée, donc vingtaine d'euros chacune, il me semble, même pas. Et donc voilà, donc je vais vous montrer d'abord, donc celle-ci c'est la Reebok EasyTone. Pardon, donc elles sont vraiment super jolies je trouve, donc vous voyez vous avez des coussinets qui vous permettent de, comment dire, d'améliorer en fait l'effet en fait tonifiant sur les fesses, les cuisses, donc ça tonifie, il y a un amorti en fait qui est vraiment excellent. Elles sont pas du tout conseillées pour courir parce que comme elles sont pas très stables, hein, vu que ça crée une instabilité pour que vous contractiez plus les muscles du bas, donc forcément faut pas courir avec, mais moi je marche sur le tapis avec les jours où je suis en forme, je sais que ça va me faire travailler, peut-être pas 2 fois plus, mais ça me fait travailler plus, et je sue plus, je souffre plus, et c'est vrai que du coup, les jours où j'ai beaucoup d'énergie, je les mets pour travailler vraiment à fond, et optimiser ma séance. Dans le même genre, j'ai celle-ci, les New Balance, donc en fait c'est pas... je sais pas trop comment ça marche la technologie, mais effectivement il y a un effet aussi tonifiant. Donc elles sont beaucoup plus légères parce que les EasyTone sont très lourdes, c'est pour ça que je les mets pas tout le temps. Faut vraiment pas que j'ai les jambes lourdes pour mettre les EasyTone, c'est sûr. Donc celles-ci elles sont très légères, très confortables, elles ne serrent pas la cheville contrairement aux EasyTone qui me serrent la cheville. Donc le jour où j'ai les chevilles gonflées, que j'ai un œdème aux jambes, c'est même pas la peine. Et en fait par contre elles laissent passer l'eau de la pluie, donc c'est pour ça que quand il pleut je les mets pas, mais le pied respire énormément dans ces baskets, donc ça c'est super. Sinon alors j'ai ensuite les Reebok. Oups, je sais pas si vous allez voir, voilà j'ai les Reebok en fait, je sais plus leur nom, et elles sont super parce qu'elles sont légères, elles laissent bien la cheville bouger, elles sont jolies, bon ça limite on s'en fiche, mais bon quand même quand on veut un certain style, voilà, et c'est celle que je mets en fait en temps normal, quand il n'y a rien de spécial, voilà, quand tout va bien. Et les quatrièmes ce sont celles-ci, ça veut dire que ce soit flou comme ça,
Ce sont en fait des Reebok. J'aime beaucoup la marque Reebok en fait. Je sais pas si vous avez constaté. Au niveau des baskets, c'est ça qui me convient le mieux parce que j'ai un pied large et je trouve qu'elle taille bien large en général. Donc ce sont des baskets toutes simples, toutes fines avec très peu d'amorti. Donc à ne surtout pas mettre pour courir. Même pour marcher, je les mets pas parce que moi j'ai besoin d'amorti vraiment. Et donc en fait je les mets juste quand je fais juste du vélo. En fait les jours où je suis pas très en forme ou s'il fait chaud vu qu'elles sont très légères. En ce qui concerne mon sac de sport en lui-même, donc il s'agit d'un Reebok encore une fois. Donc c'est une sorte de besace en fait avec, vous voyez, une anse qui me permet de la mettre à l'épaule, ce qui est très pratique. Et ça fait pas trop sport, donc si je dois faire des courses après, voilà, ça fait toujours élégant. C'est en, je sais pas comment on dit, en molletonné, enfin c'est pas du tout imperméable, donc ça c'est pas super, mais bon, limite, voilà, hein, c'est pas dramatique. À l'intérieur par contre c'est, vous voyez, ah, ça me gratte, imperméable. Et voilà, donc en fait j'ai ma bouteille d'eau de 50 centilitres. Je bois pas plus que ça en 1h30 de sport parce que j'arrive pas et je trouve que ça me fait gonfler. Enfin je sais pas, je trouve que c'est pas utile pour moi en tout cas, même quand je suis beaucoup, de boire plus que ça. Donc j'ai ma bouteille d'eau et puis j'ai ma serviette en fait microfibre puisque la serviette est obligatoire sur les machines. Il faut absolument mettre une serviette sur votre dos ou sur vos fesses. Donc ça permet aussi d'essuyer un petit peu le front, etc. Donc c'est une serviette en fait que j'ai acheté il me semble dans Carrefour même en solde à 1€ et quelques, mais bon chez Decathlon vous en trouvez, elles sont en général quand même plus absorbantes hein, celles qui vendent chez Decathlon, mais bon moi j'ai pas besoin d'un truc très absorbant puisque c'est pas pour m'essuyer après la douche, c'est juste pour essuyer ma soeur, etc. Et en fait je me douche chez moi, moi je vais au sport déjà habillée avec mes baskets puisque à Fitness Park ils autorisent en fait le fait de rentrer avec les baskets avec lesquels on va faire du sport, ce qui n'est pas le cas chez Amazonia, en tout cas pas Amazonia de Lille. Donc voilà, donc je viens directement habillée avec juste mon sac quasiment vide, avec juste une serviette et puis ma bouteille d'eau. Et sur les poches de devant, je mets mon cadenas pour le vestiaire et puis je mets ma carte, mon badge pour rentrer dans la salle. Et voilà, donc c'est tout pour ma routine et mon matériel de sport. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!